Quel PC gamer acheter en ces mois d'avril et mai 2026? C'est la question que beaucoup se posent et c'est le sujet de la vidéo du jour. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on va se faire des PC pour différents budgets. Moins de 1000 euros, 1500 euros, plus de 2000 euros. Comme d'habitude, il y en aura pour toutes les bourses, pour toutes les utilisations aussi. Donc asseyez-vous confortablement. Comme d'hab, vous aurez tous les liens en description concernant les PC du jour. Ce sont des liens affiliés. Merci à vous si vous passez par là. En ce moment, au niveau du contexte, vous le savez, je le mets à jour assez régulièrement, environ une fois tous les 1 mois et demi à peu près. Eh bien, on a eu des baisses de prix sur les RAM en DDR5, ce qui est plutôt cool. On a aussi des cartes graphiques qui ont à nouveau baissé, donc ça nous permet de se faire des PC plutôt intéressants et de repasser sur quelques configs en DDR5 et pas uniquement de la DDR4. Donc aujourd'hui, on va faire un petit mélange des deux, c'est plutôt intéressant, vous allez le voir. Donc je ne parle pas plus longtemps pour cette intro. Cependant, pour monter son premier PC, eh bien, il faut savoir le monter. Pour cela, vous aurez un tuto montage PC en description. C'est une vidéo dans laquelle j'explique étape par étape comment faire pour monter son PC. Le second prérequis à connaître, c'est qu'il faudra installer un OS. Donc vous connaissez tous Windows ou Linux par exemple, et ça tombe bien parce que le sponsor du jour est là pour ça, je vous explique pendant une minute. Cette vidéo est sponsorisée par VIP et SCDKey. Sur ce site, vous retrouvez différents jeux et logiciels en version dématérialisée, comme par exemple des clés d'activation de Windows ou encore du pack Office. Si on prend l'exemple de ce fameux watermark qui apparaît tout le temps quand on monte un PC, eh bien il vous suffit par exemple de prendre Windows 11 Pro, de l'ajouter au panier, d'ajouter mon code promo YADA pour avoir 25% de réduction, de passer au paiement, vous avez plein de fonctionnalités différentes. De mon côté, j'ai utilisé Google Pay. Ça c'est vraiment bien fait, c'est simple, efficace et très intuitif. Ensuite, je me suis rendu dans le User Center sur lequel j'ai retrouvé ma clé de produit que j'ai pu copier. J'ai tapé paramètres d'activation et ensuite j'ai pu coller ma clé de produit. Et une fois cela fait, Windows est activé, le watermark est enfin disparu. Pour information, ce sont des clés en version OEM, ce qui veut dire qu'elles ne sont utilisables qu'une seule fois, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas chères. Mais ce sera bien sûr amplement suffisant pour activer le PC que vous venez d'acheter. Pour ceux qui sont intéressés, des clés Office sont aussi disponibles. Mon code promo est également valable, donc profitez-en. C'est également des livraisons en instantané comme sur tout le site, un paiement sécurisé. Et si vous avez bien sûr la moindre question, le moindre problème, vous avez un support qui est disponible 24/24, 7 jours sur 7 sur le site. Je vous mets les liens les plus intéressants des produits disponibles sur ce site directement en description. Je remercie également VIP et SCDKey d'être le sponsor de cette vidéo et maintenant on enchaîne avec la suite. Donc pour ce qui est du premier PC, l'idée c'est de rester sous la barre des 1000 euros, d'avoir un PC qui sera capable de tourner tous les jeux en 1080p, mais aussi la plupart des jeux dans d'excellentes conditions en 1440p. Et pour ce faire, au niveau du processeur, on va partir chez AMD avec le Ryzen 5 5600. Il est vendu actuellement à 127,90. Il a quand même pas mal augmenté ces derniers temps. Avec les frais de port, on va dire qu'il reviendra à peu près à 135 euros. C'est un 6 coeurs 12 threads idéal pour du gaming. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les processeurs entre guillemets pas chers sont devenus assez compliqués à trouver. Je vous parlais encore récemment du 14400F par exemple. Et bien ici, si on regarde un petit peu la courbe des prix, il est passé à 185, donc avec les frais de port un peu plus de 190 euros. C'est une grosse augmentation, il est moins intéressant qu'avant. Et l'idée d'un PC pas trop cher, c'est de rester en DDR4 pour pas payer la RAM extrêmement cher. Donc là, au final, celui-ci reste l'un des choix les plus logiques et plus intéressants. On va le poser sur une carte mère en B550M ou alors B550 comme vous préférez. Mais ici, celle-ci est vraiment intéressante. B550M de chez Asus, un modèle Prime à 100 euros. Donc vous avez le Wi-Fi, vous avez quand même pas mal de ports présents à l'arrière. Franchement, niveau connectivité, c'est pas mal. Vous avez 4 slots de RAM, des VRM suffisantes pour le processeur et même pour un plus gros processeur éventuellement. Donc là, franchement, ça fera amplement le travail. Ensuite, au niveau du refroidissement, bon, il faut pas grand chose pour refroidir un 5600, mais après, j'ai testé récemment celui-ci, la marque Gamma, avec le A40BK. Franchement, très très bien pour 20 euros. C'est un super produit. Vous pouvez aussi le prendre avec du rétroéclairage à RGB pour ceux que ça intéresse pour 2-3 euros supplémentaires. Donc, c'est pas la mer à boire et ça vous permet d'avoir un PC un petit peu plus joli visuellement, en tout cas si vous avez une préférence pour le rétroéclairage. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, alors je vous redirigerai toujours sur du AliExpress pour les payer pas trop cher, mais on va aussi voir combien ça coûte chez Amazon. Donc là, vous avez toujours les NetAC, NetAC, Cusu, généralement, ils sont bien placés. Ici, pour être plus précis, des NetAC, donc DDR4, 8Go x 2, donc 16Go en 3200 MHz, couleur noire, mais elles existent aussi de couleur blanche pour le même prix. Et bien, vous les avez pour 107,39 €, ce qui est déjà pas cher par rapport au reste. Mais en plus, vous avez généralement un petit coupon. Donc là, vous avez moins 4 € supplémentaires, 103 € les RAM. C'est pas trop mal en ce moment. Pour comparer un petit peu sur Amazon, des Patriots, donc voilà, ce sera quelque chose d'assez proche. On sera à 155 € le kit. Donc si vous voulez pas du tout acheter sur AliExpress, ça se comprend, mais vous payerez du coup à peu près 50 € de plus. Pour le SSD, même discours, plus ou moins pareil. Donc là, on va prendre quelque chose avec des vitesses assez faibles, mais qui seront amplement suffisantes pour du gaming. Là, je partirai sur du NetAC également, sur AliExpress pour du 1 Tera de stockage. On sera à 112,99. En ce moment, vous avez 4 € au niveau du coupon, donc 108 € à peu près. Sur Amazon, on sera à peu près à 150 €. Là, ça sera par exemple un meilleur SSD, il tournera avec des meilleures vitesses. Donc il y a un intérêt quand même de l'acheter. Donc si vous préférez absolument acheter sur Amazon, vous avez cette option là
Nvidia qui peut s'offrir à vous. Généralement en ce moment c'est à peu près du 150 € pour du 1 Tera avec des vitesses correctes. Pour ce qui est des cartes graphiques, j'ai bien d'idées parce qu'évidemment je vais vous proposer du Nvidia comme du AMD. Alors sur Nvidia vous avez en ce moment la 5060 qui a toujours au moins un modèle qui est en promotion. Ici c'est un modèle de chez Inno3D, c'est vraiment de l'entrée de gamme dans les 5060 mais en vrai ça fait le taf de fou. Vous êtes ici sur un modèle à 303 € avec les frais de port de 10 €, on sera à 313 €. C'est une carte que je vous ai encore testée très récemment qui vous permet de faire tourner tous les jeux sans problème en 1080p et je l'ai même essayé en 1440p il y a peu dans la toute dernière vidéo qui est sortie et au final ça tournait sans problème avec un 5700X, donc un processeur qui sera pareil que 5600 en gaming. Donc c'est une carte qui via ses technos est intéressante. Son point négatif, il est très clairement écrit juste ici, 8 Go en GDDR7, donc 8 Go de VRAM, ça sera limitant pour le PC. Sur certains jeux, des gros AAA, ça peut être compliqué, même si on a des technos qui viennent nous aider, eh bien c'est une carte qui pourra trouver ses limites sur sa VRAM. En attendant, pour une carte pas trop chère, elle a quand même du sens et à mon sens, elle est intéressante. Ensuite, si vous voulez plutôt du AMD, donc quelque chose de plus cher ici, parce que si vous prenez la 9060 XT en version 8 Go, eh bien très clairement, elle est plus chère qu'une 5060 et elle n'a à mon sens aucun intérêt en ce moment en tout cas. Maintenant, le modèle 16 Go, là oui, il a du sens, parce qu'on l'a à 420 € avec les frais de port 430 €. Sur Amazon, je l'ai trouvé ici à 440 € parce qu'il y a aussi des frais de port qui s'ajoutent. Donc on est sur un même ordre de grandeur à peu près. Donc c'est une carte qui a oui augmenté, mais qui aura quand même du sens parce que celle-ci fait tourner tous les jeux sans problème en 1440p et même avec les graphismes en ultra. Franchement, j'ai pas eu de limite avec cette carte. Alors il y aura quelques jeux forcément qui iront peut-être la challenger un petit peu, mais dans l'ensemble, elle s'en sort vraiment bien et avec 16 Go de VRAM, là vous serez sur un produit un petit peu plus évolutif dans le temps. Donc elle a aussi du sens, elle est plus chère, mais elle est aussi plus performante. Pour ce qui est des boîtiers, alors je dis des boîtiers parce que vous pourrez en prendre plein. Là, il y a celui-ci que j'avais déjà testé en vidéo il y a quelques mois qui allait très bien, il est à 60 € ici. Vous avez 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière, vous avez de la place pour mettre un water cooling, de la place pour mettre une carte graphique. Alors nous on va juste mettre une petite carte de ventilateur plus un Ventira, donc ça suffira largement, mais ça restera un boîtier assez complet qui je l'ai trouvé assez silencieux. Qualité de fabrication assez médiocre, on va pas se mentir, c'est que du plastique et du verre, mais ça fait le taf. Franchement ça fait le taf pour une petite config pas trop chère à 60 €, c'est vraiment intéressant, même s'il est à 70 €, ça restera assez intéressant je trouve. Après bien sûr libre à vous, vous pouvez regarder un petit peu tous les boîtiers qui peuvent vous intéresser, sachant qu'on est sur une carte mère micro ATX et que souvent la carte graphique aura 2 ventilateurs. Bon, même si ici il y en a 3, mais ça restera une petite carte à niveau taille, et bien ça vous laissera quand même pas mal de choix au niveau du boîtier. Pour finir, l'alimentation du 650 watts. Je sais, c'est des produits que je vous recommande assez régulièrement, mais ça fait le taf, donc pourquoi les changer? Donc là, la A650BN, toujours présente à 60 €, c'est très bien. Elle aussi généralement entre 55 et 65 €. Ici à ces prix-là, c'est totalement ok. Donc ça les amis, ça nous fait le premier PC gamer de cette vidéo, un PC qui est dans l'ensemble à bon prix. Donc en parlant des prix, je sors la petite calculette. Hop, alors ça nous fait, on va compter 135 € le processeur, 100 € pour la carte mère, 20 € ici, on va compter 104 € les RAM, on va compter 108 € le SSD, on va compter 313 € avec Nvidia, on comptera juste après avec AMD, on va compter 60 € ici pour le boîtier et 60 € pour l'alimentation. On est, alors c'est pas fait exprès, tout pile à 900 €, ça nous fait un PC idéal pour jouer en 1080p, mais aussi un petit peu en 1440p. On va faire moins 313 plus 430 avec les frais de port, on sera à 1017 € ici pour un PC totalement opti pour jouer en 1440p dans de beaux réglages graphiques. Donc ça nous fait une première estimation. Maintenant vous vous dites peut-être ouais Yada, t'es un peu dur, premier PC de la vidéo, on est sur un budget de 1000 €, c'est cher, c'est pas donné à tout le monde, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo il y a peu, donc j'ai construit le PC gamer le moins cher. Et dans cette vidéo j'ai pris une config assez intéressante, j'ai notamment mis un Ryzen 5 5500, j'ai mis une A520M, 16 Go de RAM, 512 Go ou 1 Tera de SSD en fonction des finances, un boîtier à 45 €, une alimentation 650 watts et une RTX 5050, et sur ce point je vous ai évoqué l'idée de la remplacer par une 5060. Donc ça nous fait un PC bien moins cher, on était autour des 700 €. Bien sûr en fonction des choix que vous allez faire, on sera sur un budget un peu différent, mais je vous invite vivement à aller voir cette vidéo, sachant que en description je vous ai mis le PC que j'ai monté de mon côté, je vous ai mis des petites améliorations, modifications, j'ai fait le PC en version améliorée, qui correspond plus ou moins au PC que je viens de vous présenter avec une 5060 ou une 9060 XT, avec un 5600, etc. Mais j'ai aussi fait une troisième version avec un mix des deux, donc le PC que je viens de vous présenter, mixé avec le PC le moins cher possible. Ça vous fait notamment regarder un processeur et une carte mère pour 88 € et ici la carte mère pour 46 €. Alors attention, on sera pas non plus au même niveau, ça sera pas exactement pareil, ça sera moins bien, mais ça sera aussi moins cher. Donc ça pourrait correspondre à certains d'entre vous. C'est pourquoi je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran. Donc là les amis, on a fait un petit peu deux PC en un seul, donc on a vu tout ce qu'il y avait un petit peu en dessous de 1000 € jusqu'à 1000 €. Maintenant on va dépasser ce seuil des 1000 €, ce qui se dépasse assez facilement malheureusement en 2026, pour avoir un PC qui va pousser les choses plus loin, c'est-à-dire la mesa
attendent, c'est d'avoir quelque chose qui fait tout tourner en 1440p Ultra sans concession. Bon, du gaming, du stream, tout ça, aucun problème. Mais aussi un PC qui est capable d'aller taper un petit peu la 4K. Je vous dis pas que c'est un PC fait pour de la 4K, je vous dis juste que, à mon sens, en termes de budget, c'est le meilleur PC pour jouer dans d'excellentes conditions en 1440p, mais qui sera aussi capable d'aller titiller un petit peu certains jeux en 4K. Alors, le processeur, même dilemme que tout à l'heure, j'aurais bien aimé vous mettre un 14400F ou alors passer en DDR5, mais à mon sens, c'est un petit peu trop tôt. DDR5, on va en faire juste après, parce que les prix ont un petit peu baissé. Par contre, là, vous allez voir, je vais vous faire deux versions du PC. Alors, la première version, au petit gaming, vraiment au petit gaming, vous faites que du gaming, ça vous va très bien. Et bien ici, un Ryzen 5 5600, on va le garder pour 135 € avec les frais de port. Mais si vous avez plutôt une utilisation multitâche, donc du gaming, du stream, un peu de montage vidéo, et bien un 5700X, ça peut être intéressant. Il va pas coûter beaucoup plus cher. Par contre, vous aurez 8 cœurs SSRAID. Donc là, c'est un petit peu plus polyvalent. Maintenant, pour ce qui est de la carte mère, tout à l'heure, on était en micro ATX. Là, on va mettre de l'ATX pour pas forcément beaucoup plus cher. C'est Gigabyte. Moi, j'aime un petit peu moins Gigabyte. Je préfère Asus au niveau carte mère. Après, celle-ci, voilà, elle coche quand même pas mal de bonnes cases. C'est une carte mère en B550 équipée du Wi-Fi 6 pour 117 €. C'est pas trop cher. Pour ceux qui veulent du Asus absolument, vous avez ici un modèle TUF. Moi, j'adore TUF. C'est vraiment des bons rapports qualité-prix à chaque fois. J'en ai jamais été déçu en tout cas. 138 €, vous l'avez. Il y avait même un petit coupon, mais il est parti malheureusement. En attendant, ça vous fait deux alternatives de carte mère. Ensuite, pour ce qui est du refroidissement, tout dépend du look que vous souhaitez apporter à votre PC. Un Thermalright Aqua Elite 360 V3 à 58 €, c'est trop. Franchement, c'est trop. Même pour le Ryzen 7, il n'y a pas besoin d'autant. Un petit Gamma A40 à RGB BK, il suffit largement pour ces deux processeurs. Mais je vous donne quand même l'option parce que en vrai, il n'y a pas non plus une énorme différence de prix et ça pourrait en intéresser certains par rapport au design que vous recherchez. Ensuite, pour ce qui est des barrettes de RAM ici, bon, on va rester sur la même chose que tout à l'heure. Vous avez les options sur AliExpress pour une centaine d'euros, enfin pour 100 € pour être plus précis, et pour 155 € sur Amazon, vous avez à peu près les mêmes kits. Pour ce qui est du SSD, soit vous prenez aux alentours des 100 € sur AliExpress et pour à peu près 150 € sur Amazon avec de meilleures vitesses certes, mais pour avoir quand même la même capacité de stockage. Ensuite, pour ce qui est des cartes graphiques, là on va commencer à parler un petit peu parce que on passe sur des cartes bien plus sérieuses que tout à l'heure. Non pas qu'une 9060 XT c'était pas sérieux, c'est déjà très bien en 16 Go de RAM, mais on va quand même passer au step au-dessus. Donc chez AMD, vous avez la 9070 OC de chez Asus en 16 Go de VRAM en GDDR6 pour moins de 600 €. Donc elle a rebaissé cette carte, ça fait plaisir. Si on regarde un petit peu la courbe des prix, on va regarder sur l'année. Vous voyez qu'elle était montée à des 700 €. Hop, elle est descendue un petit peu. Elle est descendue ici en décembre à 530 €. C'est les moments où je vous disais, attention, ça va remonter. Effectivement, c'est remonté à 650 € et là, c'est retombé un petit peu. On est à 580 €, 585 si on arrondit avec les frais de port. C'est une carte qui est très bonne parce que 16 Go de VRAM, très complète, dernière génération. Pour jouer en 1440p dans d'excellentes conditions, c'est très bien. 16 Go de VRAM, ça sera très polyvalent et future-proof. Et pour taper un petit peu de 4K, c'est bien, mais pas sur tous les jeux. Elle aura quand même ses limites en 4K. Chez Nvidia, la concurrente directe, c'est la 5070. Très bonne carte graphique que j'ai encore testée assez récemment. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais par exemple, une 5070, vous voulez voir ce que ça donne niveau perf? Eh bien, moi, je l'ai testé dans cette vidéo et je vous mettrai les benchmarks en description. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo juste en dessous du lien de la config PC et ça sera pareil pour la config d'avant, bien sûr. Pour ceux qui veulent voir ce que ça donne une 9060 XT ou alors une 5060, vous aurez les liens des vidéos dans lesquelles je les ai testés en description. Point négatif de la 5070, parce que oui, il y en a un malheureusement, c'est les 12 Go de VRAM. C'est un petit peu pour ça qu'elle a pas non plus flambé niveau prix, parce que Nvidia, vous le savez, c'est un petit peu plus cher qu'AMD et ça a toujours été le cas. Ici, on est resté autour des 600 €. Si on regarde un peu la courbe des prix, c'est assez stable. C'est assez stable. Regardez, c'est pas une carte qui a trop augmenté, elle a même baissé. Donc là, vous avez le choix AMD ou Nvidia. Vous aurez les performances de ces deux cartes graphiques en description. J'ai une préférence pour Nvidia. Maintenant, AMD a du sens parce qu'il y a 16 Go de VRAM et pour l'évolutivité du PC, c'est mieux. Maintenant, Nvidia, c'est de la VRAM en GDDR7 et généralement, Nvidia gère un petit peu mieux sa VRAM. Pour ce qui est du boîtier de l'alimentation, alors le boîtier, vous faites ce que vous voulez encore une fois. Vous prenez un boîtier format ATX, c'est tout ce que je vous demande. Maintenant, vous pouvez prendre de l'aquarium ou pas, c'est ce que vous voulez. Du rétroéclairage RGB ou pas, c'est comme vous voulez encore une fois. Moi, je vous conseille ce que j'ai déjà essayé, ce qui me va très bien. Donc ici, le Fantech XT Pro Ultra, par exemple, c'est toujours une excellente ref. C'est un boîtier qui est grand, voilà, il y a de la place. Vous pouvez mettre de grandes cartes graphiques, de grands water cooling. Vous avez 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière. Vous pouvez en avoir 3 dessus pour le water cooling, mais vous pouvez aussi mettre un simple ventirad. D'où ma recommandation de tout à l'heure, parce que là, vous pouvez faire ça. Les deux options sont possibles. Voilà. Donc pour 83 €, franchement, je trouve ça très canon niveau prix et vous êtes vraiment sur un produit qualitatif. Pour finir, l'alimentation, 750 watts, c'est ce qu'il nous faut parce qu'on a quand même des cartes graphiques assez gourmandes. Il me semble que la 650 watts suffit pour une 5070, mais franchement, au prix de la 750 watts, Gold de plus en plus de ça, ATX 3.1, PCIe 5.1, franchement, prenez-la, c'est très bien à 85 €. Tant qu'on est en dessous des 100 €, c'est ok. Donc voici les amis pour ce PC là. Alors moi je le trouve bien. Le petit point qui me dérange un peu, c'est au niveau processeur carte mère. J'aurais aimé être soit
avec un plus gros processeur Intel, soit en DDR5 et donc en AM5. Maintenant, c'est encore trop compliqué en ce moment, les prix sont encore trop élevés. Donc je trouve que ma recommandation de prendre au choix un 5600 ou un 5700X en fonction de votre utilisation, ça a du sens. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que je ne l'ai pas précisé. Mais si vous prenez un 5700X parce que vous avez une utilisation multitâche, notamment du montage vidéo, ça peut vraiment faire sens de prendre 32 Go de RAM. Donc là, vous avez 16 Go, mais vous pouvez aussi prendre 16 x 2 en noir, donc 32. Bon, sur AliExpress, ça a moins d'intérêt. Parce que regardez, RAM DDR4, 32 Go. Sur Amazon, les prix sont bien plus intéressants. Pas forcément plus intéressants qu'AliExpress, mais là, par exemple, regardez, vous avez un kit à 200 €. Alors, c'est du Corsair Vengeance, c'est pas les meilleurs kits, j'en suis conscient, mais vous pouvez quand même vous faire un petit plaisir à ce niveau-là. Après, pour ceux qui veulent du NetHack, parce que c'est des bons kits aussi, vous les avez au même prix sur AliExpress. Donc voici les amis pour ce qui est du second PC, idéal comme je vous l'ai dit pour jouer à fond la caisse en 1440p. Pour de la polyvalence, vous savez un petit peu quoi faire niveau processeur, barrette de RAM et carte graphique, parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais Nvidia un petit peu plus polyvalent quand même, notamment pour du montage vidéo ou du stream. Je préfère Nvidia à ce niveau-là. Et par contre, j'ai failli oublier, on va faire les comptes. Donc 135 € le processeur, je compterai après avec l'autre processeur, 116 € la carte mère, on peut ajouter 20 € si on veut une carte mère de chez Asus. On fait quoi? Là, je vais compter avec le moins cher, donc 23 € ici pour le Ventirad, on va compter 16 Go de RAM pour 104 €, on va compter 1 Tera de SSD pour 105 €, on va compter la carte AMD, j'ai dit que je faisais au moins cher ici pour 585 € en ajoutant les frais de port à peu près, 83 € le boîtier et l'alimentation pour 85 €. On est ici sur un budget de 1236 €. Maintenant, admettons, on va compter au plus cher, donc avec ici 165 € pour le processeur avec les frais de port, la carte mère de chez Asus à 138 €, le water cooling, on se fait un petit plaisir à 58 €, les RAM, alors les RAM je vais vous compter avec 16 et 32 parce que ça fait quand même un gros delta, ça rajoute 100 €, voilà, ça rajoute 100 €, donc on pourra rajouter 100 €. Le SSD, allez, admettons on le prend sur Amazon du coup à 150 €, la carte graphique 600 € pour avoir du Nvidia ici, 83 € le boîtier et l'alimentation 85 €. On est ici à 1383 € et si on veut 32 Go de RAM en DDR4, on rajoute 100 €, on est à 1483 €. Voilà les amis, donc ça nous traite les budgets entre 1200 et 1500 € plus ou moins. Ça nous permet d'avoir un PC vraiment très performant, multi-usage. Le seul point un petit peu négatif, c'est son évolutivité lié au fait qu'on soit sur de la M4 et non pas de la M5 et donc du coup forcément en DDR4 et non pas en DDR5. Maintenant, un PC comme celui-ci, ça va quand même vous tenir de longues années, c'est pas un souci à ce niveau-là et qui fera tourner tous les jeux pendant un long moment. Et les amis, petit ajout aussi pour ceux qui veulent une carte graphique qui pousse un peu plus loin qu'une 9070 ou une 5070, notamment qui va tout gérer en 4K pour parler français. Vous prenez une 9070 XT sur Amazon en Allemagne, elles sont toutes à moins de 700 €, ça fait plaisir. Regardez là par exemple, vous avez du Asus, 665 € si on inclut les frais de port, ça vous permet d'avoir une excellente carte pour jouer en 4K. À moindre frais, sur Amazon en France, elle va coûter dans les 700 €, entre 700 et 750 pour la plupart des modèles. Donc ça les amis, c'était pour le deuxième ou troisième PC, ça dépend comment vous interprétez le premier ou les deux premiers. Maintenant, on va passer au prochain PC. Là, l'idée c'est de passer en DDR5 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus évolutif, pour vous tenir un petit peu au courant, parce que je vous avais dit que je vous tenais au courant tous les mois. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Et là, on peut refaire un petit peu des configs DDR5 pour un peu moins cher, parce que vous allez voir que les processeurs, les cartes mères et même les RAM ont un petit peu baissé, donc ça fait plaisir. Donc quelque chose de plus évolutif dans le temps. On pourra mettre les mêmes cartes graphiques que la config d'avant, mais forcément ça coûtera un peu plus cher, parce qu'on aura plus de RAM, des RAM plus chères. Mais on va aussi voir ce qu'on peut mettre niveau carte graphique pour passer au step au-dessus, notamment pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions. Donc pour ce faire, on commence comme d'habitude par le processeur. Ici, si on regarde un petit peu sur AliExpress, parce que oui, là on peut acheter des processeurs sur AliExpress, ça peut valoir le coup. Vous avez toujours, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, le Ryzen 5 7500F. Un 6 cœurs 12 Ren, mais de cette fois-ci nouvelle génération. Alors c'est pas la dernière, il y a les 9000 qui sont sortis, les 9000 qui sont juste ici, mais qu'on soit clair, regardez un petit peu ce tarif de fou. 7500F, on est à 106 €. Allez, en arrondissant à 100 €, parce qu'il y a un petit coupon de 4 €. 100 €, vous avez un Ryzen 5 qui vous permet d'accueillir de la DDR5 dans le PC. C'est vraiment pas cher. Niveau perf en gaming 4K, vous aurez plus ou moins les mêmes perfs qu'un 9600, enfin 9600X pour être précis. Sur AliExpress, on va l'avoir à 170 €. Sur Amazon, on va l'avoir à 200 €. Donc si vous avez une utilisation gaming 1440p ou gaming 4K, c'est plus ou moins l'intérêt de ce PC, gaming 4K, et bien un 7500F, franchement, ça fait le job de fou. Si vous avez une utilisation un petit peu plus multitâche, mais aussi gaming, là, un 9600X, ça peut prendre du sens, parce que en multithread notamment, il sera bien plus intéressant qu'un 7500F. Mais aussi plus cher, donc les deux alternatives sont bonnes à prendre. Niveau carte mère maintenant, alors je vous mets du micro ATX parce que je vous ai fait le PC en version micro ATX pour avoir un beau boîtier Aquarium, pour avoir un beau PC dans l'ensemble, et pour avoir quand même quelque chose qui dépote. Donc si vous le faites de couleur noire, parce que vous allez voir aussi on l'a fait en noir et en blanc, et bien vous pouvez prendre celle-ci, on est sur du B650M-E, Wi-Fi bien sûr, de chez Asus. Très très bonne carte mère, on est ici, vous voyez
voyez, avec pas mal de connecteurs présents à l'arrière, malgré le fait qu'on soit sur une carte en micro ATX. Donc franchement, moi je trouve qu'elle envoie du lourd cette carte, je l'aime bien, elle est à 150 € ici. Mais regardez, vous pouvez, si vous voulez faire un PC blanc, alors elle ressort un peu gris, mais en vrai dans du full white ça fera quand même le taf de fou. Vous pouvez prendre cette carte mère B850M de chez MSI cette fois-ci, à peu près les mêmes specs que la B650 de chez Asus, même si on est sur du B850, en vrai c'est une très bonne carte mère qui seront, et les deux seront à peu près équivalentes. Par contre niveau prix, elle est moins chère, vous le voyez, donc elle est vraiment intéressante, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire noir et blanc, pourquoi pas, parce qu'on est à 130 € ici, c'est vraiment intéressant. Pour ce qui est du water cooling, parce que oui là on va mettre un water cooling, hein, on se fait plaisir, non pas qu'un ventirad ne suffirait pas, ça suffit amplement un ventirad sur ces deux processeurs, mais là par rapport au design que j'ai voulu donner au PC, un water cooling ça sera quand même plus stylé. Vous pouvez prendre le Thermalred Aqualite 360 V3, je vous l'ai testé maintes et maintes fois, il est très bien pour moins de 60 €. Donc 55 € en blanc, 60 € en noir, et oui c'est moins cher en blanc, assez étonnant. Vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça. Les barrettes de RAM cette fois-ci, on va prendre 32 Go en DDR5, donc là... ça fait mal, ça fait mal. Donc 32 Go, 6000 MHz. Je sais pas c'est quelle latence, ils l'ont pas précisé. Casse 38, bon, c'est pas la meilleure, mais en vrai ça passe. On est à 360 €. Je vais vous montrer un petit peu la courbe des prix parce que ça a baissé, c'est bon à voir. Hein. On était à 150 € avant, ça c'était le bon temps, hein, les amis. On est passé à 450 € hein, au plus élevé, et là on est retombé un petit peu pour retomber précisément à 360 €. C'est un bon kit qui est stylé, qui est stable, avec du beau rétroéclairage en plus de ça, ça fait plaisir. Si vous voulez faire le PC en blanc, regardez, vous cliquez ici et vous avez le kit de couleur blanche, un petit peu plus cher, bon bah ça va rattraper les économies qu'on a fait juste avant, comme ça vous permet d'avoir un très beau PC de couleur blanche. Pour ce qui est du SSD, là je vous mets quelque chose de stable, des bonnes vitesses, de qualitatif, donc là vous pouvez prendre celui-ci de chez Alexa pour 150 € pour du 1 Tera. Bien sûr si vous voulez du 2 Tera, bah vous cliquez ici et vous aurez du 2 Tera, mais ça va coûter 237 €, donc bah ça pique fort, mais je peux comprendre totalement que vous ayez besoin de 2 Tera. Pour ce qui est des cartes graphiques, alors évidemment pour ceux que ça intéresse, vous pouvez remettre les deux cartes graphiques qu'on a mis tout à l'heure, donc la 9070 ou la 5070, c'est totalement envisageable et ça vous permet de faire des économies. Mais le meilleur choix selon moi pour du gaming 4K dans d'excellentes conditions, ce serait de partir sur une 9070 XT comme celle-ci. Donc là on est sur Amazon en Allemagne, je vais vous la montrer sur Amazon en France juste après. On est à 669 € avec les frais de port 675 € à peu près. Là c'est une carte qui est excellente pour jouer en 4K, bien sûr c'est une carte que j'ai testée, vous aurez les benchmarks en description, mais pour du gaming 4K, elle s'en sort dans d'excellentes conditions et c'est un produit que je vous recommande fortement, il va pas chauffer, ça fait pas de bruit, c'est du Sapphire en plus de ça, donc c'est vraiment quali, je vous la recommande. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je vous la recommande pour jouer en 4K. Si vous voulez du blanc, là vous pouvez la prendre ici, un modèle de chez XFX. Alors moi quand je vous ai testé cette carte, c'était du XFX, j'en ai été très content. Donc là, celle-ci sur Amazon en France, elle existe en noir et en blanc. En noir, elle est à 700 €, en blanche à 710 €. Par contre, attention, il y a un petit peu de frais de port, donc 10 € supplémentaires qui s'ajoutent. Bon, c'est pas la mer à boire et au moins ça vous permet d'avoir un PC full white si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué d'en faire en ce moment. Pour ceux qui veulent l'alternative côté Nvidia, alors il y aura même pas du blanc parce que ça coûtera beaucoup trop cher, et en noir je trouve ça aussi abusé un niveau prix. On est à 927 € sur Amazon en Allemagne, on va arrondir à peu près à 935 € ici pour cette carte graphique. Bon, vous avez une carte Nvidia qui fait tourner tous les jeux en 4K et c'est du Nvidia, donc vous avez quand même 16 Go de VRAM en GDDR7. C'est une carte qui est vraiment bonne. Maintenant son prix est à mon sens démesuré parce qu'en termes de performance, eh bien on est assez proche d'une 9070 XT. On est au-dessus quand même, mais on restera assez proche. Et pour la différence de prix, à mon sens, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour finir, boîtier alimentation, donc le boîtier pour correspondre à notre carte mère en version micro ATX, tout a débouché de celle-ci. À la base, j'ai vu celle-ci, je me suis dit ah ouais c'est pas cher, on va faire du micro ATX. Bien sûr, vous pouvez faire de l'ATX en changeant le boîtier, mais ici le Mac Pano M100 RPZ, franchement pas mal du tout. Le boîtier il est canon, vous pouvez mettre un water cooling en 360 sur le dessus. Il est aquarium avec un petit effet de relief ici. Enfin c'est plutôt sympa, c'est un boîtier que j'aime bien. Par contre son point faible c'est qu'on est que en micro ATX au niveau de la carte mère pour cette version-ci. La version ATX va vous coûter 40 € de plus, donc c'est un petit peu plus cher. Ça se fait mais c'est un peu plus cher. Et bah d'ailleurs si vous voulez de l'ATX en restant dans la même marque et tout, MSI boîtier, hop on va tomber dessus rapidement. Je vous ai déjà fait pas mal de montage PC avec, vous pouvez prendre celui-ci. Un petit peu différent niveau design, mais moi je l'avais essayé, franchement il est bien, c'est un bon boîtier pour pas trop cher payer. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui veulent de l'ATX au niveau notamment de la carte mère. Après bien sûr, libre à vous, hein. Là je vous ai parlé des MSI, mais vous pouvez regarder Fractal, Fantech, Asus, Color Master, enfin bref il y a Corsair, il y a plein de marques qui existent, donc vous pouvez aller voir un petit peu tout ce qui se passe de leur côté. Pour finir, au niveau de l'alimentation, je reste sur la même que tout à l'heure parce que les prix sont bons. Donc A750 GLS, 750 watts, 80 plus Gold, ATX 3.1, PCIe 5.1. Donc que vous ayez du Nvidia ou du AMD, c'est parfait au niveau alimentation, et à 85 € le prix est vraiment intéressant. Donc voici les amis pour ce qui est de ce PC, vraiment celui-ci je le kiffe parce que on a réussi à se faire un produit en DDR5, on a réussi à faire un produit en intégrant une très bonne carte pour jouer en 4K, on a un beau design, on a du water cooling, enfin bref, on peut le faire en blanc comme en noir pour une différence de prix assez faible finalement. Et d'ailleurs en parlant de prix, je vais vous compter un petit peu combien ça coûte. Alors on va compter
compter pour commencer avec le petit processeur. Alors je me permets de le compter à 100 € au lieu de 102. La carte mère, on va compter 150. Pour l'instant, on fait le PC en noir. Le water cooling à 60 €. Les barrettes de RAM, hop, ici en noir, elles étaient à 360 €. Ça pique un petit peu encore, hein, je le sais. 150 € aussi au niveau du SSD. Bon, on va compter la moins chère. Je vous mettrai aussi le lien Amazon France, hein, pour ceux qui veulent commander sur Amazon France exclusivement. Mais il faut avouer qu'ici en Allemagne, elle est pas chère. Donc on va compter 675 € ici. On va compter 88 € pour le boîtier. Et pour finir, 85 € pour l'alimentation. On est ici sur un budget de 1668 €. Budget qu'on peut faire un petit peu baisser sur une 5070, mais je vous conseillerais quand même de prendre une 9070 XT. À mon sens, ça a beaucoup plus de sens. Maintenant, je vais refaire le compte, mais cette fois-ci, on va rester sur le 7500F. Alors, vous l'avez compris hein, tout à l'heure, 1668, mais si vous voulez un processeur un petit peu plus poussé en multitâche, vous rajoutez 70 € au prix. Maintenant, on va compter ce que ça donne en blanc. Donc, on va compter 100 € ici, on va compter 130 € ici. Ça fait plaisir, hein, ça c'est pas cher. 55 € ici, on va compter 383 €. 150 € ici pour le SSD. Libre à vous bien sûr de prendre du 2 Tera, hein, c'est possible. 720 € au niveau de la carte graphique avec les frais de port. On va compter ici. Alors, le boîtier en blanc, il est au même prix, hein, je peux quand même vérifier. En blanc, voilà, 87 € pour être précis. Et l'alimentation, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche, elle est cachée derrière. Donc, on va compter celle-ci à 85 € parce qu'en blanc, sinon, ça va coûter sacrément cher. On est ici du coup à 1709 €. 1709, si vous rajoutez 70 €, on est à 1779 si vous prenez le processeur un petit peu plus quali. Donc ça voilà les amis, c'est un PC que je trouve assez intéressant pour jouer en 4K, pour être en DDR5, pour avoir un beau design. Voilà, il est assez complet, c'est plus cher que ce qu'on se faisait avant. Après voilà, on s'y retrouve quand même un petit peu via la baisse de prix du processeur et via les baisses de prix des cartes mères aussi. Bon, même si les barrettes de RAM ont augmenté. En noir, ça coûte à peu près 150-200 € de plus que ce qu'on pouvait se faire au prime du prime quand tout était vraiment au moins cher possible. Donc c'est un peu plus cher, mais vous voyez que c'est pas catastrophique comme tout pouvait le laisser présager. Au final, ça s'est quand même stabilisé un minimum et ça, j'ai envie de vous dire heureusement. Donc voici les amis pour ce qui est de ce PC top tier hein, pour jouer en 4K à bon rapport qualité-prix. Un niveau rapport, enfin surtout rapport performance-prix, c'est vraiment un excellent PC. Bon maintenant les amis, passons directement et sans transition au dernier PC gamer de cette vidéo. Alors celui-ci, c'est un petit peu plus de démesure. Bien sûr, c'est un PC fait pour jouer en 4K. C'est aussi fait un PC pour faire plus de multitâches que les PC précédemment présentés. C'est aussi un PC qui a pour but d'être très joli visuellement, enfin à mon sens, hein, d'après mes goûts. Et aussi un PC qui va ressembler plus ou moins à celui que je me suis fait récemment. Donc je vous remets quelques extraits de la vidéo. Voilà, c'est un PC qui vous a quand même pas mal plu et je me suis dit pourquoi pas vous le refaire maintenant qu'il y a quelques petites baisses de prix à droite à gauche. Et bien pourquoi pas vous refaire ce PC mais pour un petit peu moins cher que quand j'ai présenté la vidéo. Et cette vidéo n'est pas sortie il y a très longtemps. Donc voilà, on va se faire un PC en DDR5 et qui dit DDR5 avec des produits un peu plus quali que tout à l'heure, et dit Ryzen 7, dit aussi pourquoi pas 7800 X3D, l'un des meilleurs processeurs pour jouer. Là sur AliExpress vous l'avez à 247 €, 243 € frais de port inclus avec le petit coupon qui s'ajoute, donc ça fait plaisir. Si vous voulez le même processeur que moi, celui que j'utilise au quotidien, le 9700X, celui-ci j'en suis très content, hein, j'en suis toujours très content, il tombera exactement au même prix. Donc disons que si vous faites du multitâche, un 9700X ce sera meilleur, si vous faites que du gaming, un 7800 X3D ce sera meilleur. Mais les deux sont assez proches hein, dans l'ensemble. Moi j'ai jeté mon dévolu sur le 9700X de mon côté. Si vous préférez acheter sur Amazon France, vous voyez que c'est pas non plus beaucoup plus cher, donc vous pouvez le faire, je vous mettrai aussi le lien en description pour ceux que ça intéresse. Voilà, ça c'est déjà de la très bonne base de processeur. Alors bien sûr, libre à vous, si vous voulez prendre comme tout à l'heure le 9600X par exemple, c'est possible, pour du gaming 4K c'est amplement suffisant et ça vous permettra de payer ça un petit peu moins cher, mais je me suis dit quitte à faire un PC un petit peu meilleur, et bien autant aussi améliorer le processeur pour prendre quelque chose avec plus de cœur, plus de thread et du coup bien meilleur en termes de multitâche mais aussi un peu meilleur en termes de gaming. Voilà, je vais pas vous parler de 9800X 3D tout ça parce que à mon sens un 9700X ou un 7800X 3D ça fait largement le travail et ça va coûter quand même beaucoup moins cher qu'un 9800X 3D ou même des processeurs qui sont sortis encore plus récemment et qui coûtent assez cher. Alors la nouvelle version 9850X 3D 500 €, 9800X 3D à peu près les mêmes prix, sur AliExpress ce sera un peu moins cher, mais bon ça fait quand même un sacré delta qui à mon sens ne vaut pas la différence de prix. Voilà, maintenant au niveau carte mère, alors si vous voulez du B850 pour avoir ce qui s'est fait en dernier, vous pouvez prendre celle-ci, ASUS B850-E Wi-Fi, très bonne carte, hein, très complète, pas mal de connectiques présentes à l'arrière, pas mal de connectiques sur la carte mère, vous pouvez mettre des gros processeurs, ça va les encaisser sans problème, vous avez du Wi-Fi 7, enfin bref c'est quelque chose de très complet. Je vérifie quand même Wi-Fi 7 si c'est bien Wi-Fi 7 et non pas Wi-Fi 6. Ah non, c'est Wi-Fi 6E, autant pour moi, ça fait déjà très largement le travail. Pour ceux qui veulent exactement la même carte mère que moi je suis toujours en B650, c'est très bien, ça me suffit. B650 plus Wi-Fi, voilà, 160 €, c'est un petit peu moins cher et c'est une carte encore une fois très complète. En tout cas moi elle me correspond totalement. J'ai un 9700X dans mon PC, j'ai pas mal de choses branchées dessus mais ça bronche pas et ça fait le taf. Et j'ai une 5080 posée dessus au passage. Pour ce qui est du water cooling, je vous mets pas le même que moi
moi parce que le même que moi coûtait assez cher et là l'idée c'est quand même de réduire un petit peu les prix, enfin de faire quelque chose d'assez budget entre guillemets. Donc là vous pouvez prendre si vous voulez quelque chose d'assez visuel et qui suffira largement, hein. Si vous mettez un 9700X ou un 7800X 3D, et bien vous allez chez Thermalright avec le Peerless Assassin qui est vraiment très sympa avec un petit écran digital dessus. Franchement j'aime bien le look, il est très cool. J'avais fortement hésité à le mettre dans mon PC, j'ai pas mis celui-ci, j'ai pris plus cher. Bon, je suis content de ce que j'ai pris, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo complète si ça vous intéresse, si vous voulez savoir ce que j'ai précisément, mais celui-ci en vrai pour 105 €, c'est vrai qu'il est super bien placé en termes de prix. Maintenant au niveau des barrettes de RAM, on va rester sur les mêmes que la config d'avant, des Lexartor, hein. On était habitué au RAM DDR5 à 450 €, et bah 360 c'est encore trop cher, mais c'est toujours mieux que 450. Donc là vous avez un kit de 32 Go 2x16 en 6000, voilà, c'est très bien, elles sont stables, elles sont jolies, donc moi je trouve que c'est amplement suffisant pour le PC. Et là vous serez quand même sur quelque chose d'assez polyvalent. De mon côté j'ai 32 Go, je fais du Adobe Premiere Pro, je fais du gaming en conséquence, j'ouvre des dizaines et des dizaines d'onglets Chrome, et ça c'est très compliqué pour la RAM, et je fais pas de stream mais je pourrais en faire sans aucun problème. Maintenant au niveau du SSD à 1 ou 2 Tera, de mon côté j'ai plus que ça et j'ai même un NAS à côté, au minimum du 1 Tera pour 150 € et du 2 Tera pour à peu près 230-240 € pour avoir de vitesse assez correcte. Donc vous aurez les liens en description. Pour ce qui est de la carte graphique, alors de mon côté j'ai une 5080, donc je vous ai chiffré une 5080, on est à 1269 € avec les frais de port, 1262, bon, 1280 €. Si vous voulez acheter sur Amazon, vous l'avez à 1300 €, donc on n'est pas non plus à ça près. C'est des cartes assez... Bon, j'ai une petite préférence pour celle-ci, hein, pour être honnête avec vous, je la trouve vraiment canon. Zotac en plus de ça, on est sur du très quali pour généralement pas trop cher, donc c'est ce que j'apprécie beaucoup avec cette marque. Celle que j'ai dans mon PC précisément, c'est celle-ci, hein. J'ai exactement la même, je l'utilise quotidiennement. Donc voilà, ça, je vous aurai les liens en description dans tous les cas. La 5080 c'est de très loin, à mon sens, la meilleure carte à acheter en ce moment si vous voulez du très haut de gamme sans dépenser 2600 € dans une 5090, parce que oui ça coûte une blinde actuellement une 5090. Pour du 4K, pour de la VR, pour du multitâche très très abondant, pour du Blender et compagnie, franchement c'est une carte qui encaisse extrêmement bien. Moi je l'utilise au quotidien donc je sais de quoi je parle. Bon, si vous êtes pro et que vous savez que vous avez besoin d'une 5090, bah faudra passer à la caisse, mais à mon sens pour 90, 95 voire 99% des gens, une 5080 ça fait largement le travail. Et bien sûr si vous faites du gaming et que vous cherchez du gaming 4K, 5080 c'est amplement suffisant, et même sur des gros AAA ça fait le café sans problème. Donc voici pour la carte. Bien sûr si vous voulez passer à l'économie et accepter d'avoir quelque chose d'un peu moins performant, vous pouvez prendre pour 2 fois moins cher la 9070 XT et la coupler par exemple à un 9600X, c'est totalement possible. Si vous voulez le même design que moi en termes de PC mais que vous voulez quelque chose d'un peu moins cher et du coup vous acceptez d'avoir quelque chose d'un peu moins performant. Quoi qu'il en soit, pour la 5080 je vous mettrai, comme pour les autres cartes graphiques présentées aujourd'hui, des benchmarks en description, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne niveau des performances précises. Mais spoiler alert, en 4K c'est absolument génial. Maintenant hop, on passe à la suite. Le boîtier, là on va passer à la partie design. Moi j'ai pris celui-ci, le Lianli O11 Dynamic Mini V2 Flow. Alors qui dit mini dit MATX, mais non là c'est bien de l'ATX, donc vous pouvez mettre une grande carte mère à l'intérieur. Alors moi j'ai fait quelque chose d'assez proche de ça au niveau visuel. Bon, je vous mets quelques illustrations à l'écran de toute façon. Je suis très content de mon PC honnêtement, et après coup je vous fais un beau retour, c'est qu'il fait vraiment pas de bruit. Donc ça c'est un point très très important. Donc malgré le fait qu'il ait plein de ventilos, malgré le fait qu'il puisse se tourner à forte intensité de temps en temps, bah franchement il fait pas de bruit et il est bien refroidi. Donc j'en suis très content. Le boîtier je vous le recommande vivement, c'est un super produit et assez unique en son genre avec les ventilateurs inclinés ici. Donc là celui de base il arrive avec 5 ventilateurs préinstallés. Donc soit vous pouvez les laisser, rajouter un ventilateur à l'arrière, et à ce moment-ci vous prenez un water cooling 360 Arctic sans rétroéclairage. J'insiste sur le sans rétroéclairage parce que regardez, vous allez le payer le water cooling 86 €, c'est l'un des meilleurs water cooling du marché. Vous rajoutez ventilateur PC Arctic, je vous le mettrai en description. Ça sera la version de ce PC sans rétroéclairage, comme ça changera un petit peu de ce que j'ai fait. Vous aurez de l'aquarium mais non rétroéclairé, ce qui peut être très classe sur un bureau. Ouais, vous pouvez prendre par exemple un P12 Pro à 11 €, vous le calez juste ici, le water cooling 360 juste ici, et ça vous les laissez. Première option. Deuxième option, vous voulez faire comme moi avec du RGB absolument partout. Donc à ce moment-ci, vous prenez 3 ventilateurs reverse pour 30 € du Thermalright, vous prenez 3 ventilateurs classiques pour 30 € à nouveau Thermalright, et vous prenez un ventilateur standard à 13 €, toujours de chez Thermalright. Je vous mets du Thermalright pour aller avec le water cooling, pour avoir quelque chose de, au final qui revient le moins cher possible, parce que ça évite de racheter 3 ventilateurs pour le water cooling. Ce que j'ai fait dans la vidéo personnellement, je regrette pas, mais ça coûte toujours un petit peu plus cher. Et tout ça, du coup, ça nous permettra de remplacer tous ces ventilateurs-ci, de rajouter le water cooling sur le dessus et d'avoir quelque chose de très rétroéclairé, très ARGB. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai mis des câbles extension de chez Asia Horse. Donc là, regardez, j'ai mis des petites gaines comme ça. J'en suis content, ça coûte 40 € et vous avez la gaine carte mère, la gaine carte graphique. Alors c'est pas un câble, c'est bien quelque chose qui vient habiller le câble, c'est pas un câble à part entière. Donc c'est très sympa, j'aime bien le visuel. Au moins, ça vous permet de refaire le même PC que moi, au choix, soit avec le rétroéclairage, soit sans aucun rétroéclairage, ce qui peut être aussi très classe. Dernière chose, c'est l'alimentation.
alimentation. Cette fois-ci, on va pas être en 750 watts, mais bien en 850 watts pour accueillir une 5080. C'est assez gourmand, donc bien sûr, il faut une bonne alimentation. On n'a pas besoin de prendre du 1000 watts, du 850, c'est suffisant. On restera sur les mêmes, hein, toujours, elles sont en offre durée limitée, donc j'en profite. Ça fait toujours 15 € d'économie, donc 80 plus Gold, ATX 3.1, PCE 5.1, c'est ce qu'on recherche pour cette alim. Donc voici les amis pour ce qui est de ce PC. Bah moi j'en suis content, hein, c'est à peu près le même que le mien, donc forcément je vous le recommande. Maintenant les prix ne sont pas les mêmes, hein, évidemment. Ça sera forcément le PC le plus cher de cette vidéo, donc on va compter, le processeur c'est les mêmes prix, donc ça c'est l'avantage. On va compter 243 €. Bon, sauf si vous prenez sur Amazon, ça sera 30 € plus cher. On va compter, je vais compter avec la même carte mère que moi, mais du coup sachez qu'il y a une amélioration juste ici cachée, je vous la mettrai en description. On va compter pour l'instant avec le rétroéclairage à RGB, on se fait plaisir, 360 € ici. Les RAM, 150 € pour 1 Tera, on rajoutera 80 € si on veut du 2 Tera. 1269 plus 10 € de frais de port pour la carte graphique. On va compter 105 € pour le boîtier. On va compter aussi 94 € pour l'alimentation. On va compter 30 € ici, 30 € ici à nouveau, j'arrondis, 13 € ici. Et là, on serait déjà à 1570 €. Si on veut les câbles extension, bon, on va arrondir à 2600 €. J'ai dit 1500, mais non, c'est bien 2500, malheureusement. Donc 2600 € si on veut les extensions de câbles et compagnie. Là, vous êtes vraiment sur une pépite de chez Pépite, que ce soit en termes de visuel, en termes de performance, en termes de productivité, en termes de gaming. Très complet. C'est vraiment un PC très complet. Et n'oubliez pas aussi qu'on peut éventuellement rajouter par exemple 80 € si on veut du 2 Tera de stockage. Donc on est sur un PC bien au-dessus des 2000 €, grosso modo autour des 2500 € pour ce dernier PC. Mais je vais compter quand même avec du non rétroéclairage, donc pas de bling bling, pas de superflu. Donc 243, 160 ici. On va compter les barrettes de RAM. Je pense pas trouver mieux, hein. Par contre, je pense pas trouver moins cher même sans rétroéclairage. Regardez les prix, c'est aberrant. Non, c'est 16 Go. Bah écoutez, on va rester sur celle-ci. Bien sûr, vous pouvez mettre un rétroéclairage discret ou alors le désactiver via logiciel, hein, ça se fait totalement. 150 € ici. On va compter 1269 plus 10 encore une fois. 105 € le boîtier. On va compter 86 €. Donc ça nous fait une petite économie. Surtout qu'il est plus performant, hein, c'est quand même à prendre en compte. 11 € ici au niveau ventilateur. 94 € ici. Pas de câble extension, rien de tout ça. Et là, on passera cette fois-ci sous la barre des 2500 €. Après, bien sûr, encore une fois, là, c'est avec 5080, tout ça. Si vous voulez juste le visuel, on va enlever cette carte graphique qui coûte très cher. Les frais de port qui vont avec, on va les enlever aussi. Et on peut la remplacer par une 9070 XT ici à 675 €. Et là, on passera sous la barre des 2000 € pour avoir le même design que moi et toujours avoir un PC capable de faire tourner les jeux en 4K, mais quand même dans de moins bonnes conditions qu'avec une 5080, mais aussi pour beaucoup moins cher. Donc voilà les amis, c'était le dernier PC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé faire les configs, j'ai kiffé vous les présenter. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit. C'est là pour ça. Donc je vous mets tous les liens en description concernant les PC que je vous ai présentés aujourd'hui. C'était Yada. On se dit à très bientôt. Salut tout le monde.